bienvenue voilà, pour la suite des 56 interviews de cette ronde, magnifique ronde voilà, des noces alchimiques au sein du couple. Aujourd'hui, on accueille voilà, vous deux, Marie-Agnès et Hervé. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de nous accueillir. Enchanté d'être là. Marie-Agnès et Hervé Jambard, vous avez créé la structure Famille en paix et vous accompagnez avec la tribu Amar pour plus de conscience, plus d'amour et plus de communication voilà, au sein des différents espaces de la vie, de la famille et des différentes communautés. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ouais, bienvenue à vous. Est-ce que justement vous voulez peut-être davantage, avant qu'on aille au cœur voilà, de l'interview, de vos partages, partager justement quelques mots sur cette tribu Amar. C'est quoi cette tribu Amar? Je vais le répondre parce que c'est un rassemblement d'humains qui ont envie d'évoluer pour mettre plus de conscience et d'amour dans leur quotidien, oser être eux-mêmes. Et effectivement, on va s'appuyer sur la famille parce que voilà, pour nous, en fait, on a l'ambition de changer le monde, une famille à la fois. Et que ce soit la famille que l'on crée là ou la famille que l'on a eue, la famille, ça a vraiment un gros impact voilà, sur nous, sur qui l'on est. Ça peut parfois nous empêcher d'être qui l'on est. Et nous, vraiment, notre volonté, c'est parce qu'on l'a vécu chez nous, en fait, dans notre couple et avec nos enfants, c'est tout le temps de chercher à être soi-même pour être vraiment en paix et en alignement avec notre essence originelle. Et c'est ce qu'on a envie de partager, voilà, le plus grand nombre. Vous êtes un bel exemple de comment allier finalement l'espace du couple, l'espace de soi au sein de la famille. Et vous allez probablement nous en révéler beaucoup. Alors, dans le cadre de cette interview des noces alchimiques, et en fait, le premier point en fait qu'on souhaite aborder, c'est voilà comment est-ce que s'exprime l'union du masculin et du féminin au sein de votre couple et comment est-ce que vous vivez vos noces alchimiques au sein du couple. J'ai envie de dire, c'est une danse. J'ai vraiment, quand tu dis ça, que tu me poses la question, je sens qu'il y a comme une danse, parce que pour moi, l'énergie féminine et masculine, elle est en chacun de nous. C'est vraiment cet équilibre qu'on doit déjà trouver en nous. Et parfois, en fait, moi, je vais aller toucher mon énergie masculine quand je vais être plus dans l'action et tout ça. Puis Hervé va toucher plus son énergie féminine dans oser ouvrir son cœur, parce que voilà, ça a été un vrai travail. Et pour moi, c'est vraiment une danse qu'on fait depuis, je ne sais plus combien de temps qu'on vit ensemble, 25 ans. 28, je me trompe tout le temps. Mais vraiment, d'être dans cette écoute ensemble et d'avancer ensemble pour en nous réunifier ce féminin et masculin d'abord, et ensuite le danser ensemble, en fait, dans notre quotidien. Et de surcroît, si aujourd'hui on est effectivement ensemble, c'est parce que personnellement, je me suis rendu compte que le côté féminin chez l'homme avait du mal quand même à être touché. Et donc, je me suis dit peut-être que de par mes actions et mes interviews, faire prendre conscience que les hommes peuvent oser aussi prendre leur part féminine et que ça ne fait pas pour autant défaut. Voilà. Et alors, ce qui me vient là, c'est j'imagine c'est quelque chose qui se danse naturellement, ou est-ce que vous parlez de cette danse-là aussi de manière à l'harmoniser, à la faire évoluer Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de naturel et qui évolue bien sûr, puisque quand on pointe justement régulièrement quand on arrive à décrocher. Mais je ne sais plus, j'ai perdu le fil. On vit beaucoup, on s'appuie sur la présence, en fait, être présent, et on utilise chaque expérience de vie. C'est-à-dire donc dans une famille, avec les enfants, professionnellement, on a plein d'expériences et tout ça, pour nous, c'est notre terrain de jeu et on utilise tout ce qui advient, comme ça advient et ça vient nous amener on parle souvent de tourner les caméras là et de regarder au fait qu'est-ce qui se passe là en moi par rapport à cette expérience ou par rapport à un comportement d'Hervé et voilà, on l'intègre en nous, on le verbalise, on se parle souvent, mais en parlant au jeu. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans notre couple, et Dieu sait qu'on en vit des expériences, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est souvent d'être dans cette attention, de parler de ce que moi je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, et on est beaucoup dans une communication
ouverte, en fait, vraiment, de voilà, moi, je ressens ça. Et ok, ben moi, quand tu dis ça, ça me fait ça, ok, mais dans cette grande responsabilité aussi de ce qu'on ressent, en fait. C'est ça. On avance main dans la main, mais avec cette pleine responsabilité de ce qui se passe là, en fait. Disons, les années passantes, on a appris à justement assumer notre responsabilité de notre ressenti et pas l'impacter sur la personne qui est en face de nous. Et plutôt que de voir que c'est l'autre qui va venir, c'est l'autre qui vient me causer du mal, moi, j'aime à dire renverser ça et dire, OK, l'autre, c'est une expression de vie, donc c'est la vie au travers d'Hervé qui vient m'appuyer à un endroit là. Et qu'est-ce que ça vient me dire? Ça peut me faire mal, ça peut me faire pleurer, OK, et parfois c'est très douloureux, mais je sais qu'il y a un cadeau derrière. Donc, j'explore ça en moi, je prends la pleine responsabilité de mon ressenti, puis ensuite, ben voilà, je le partage ou pas, ça dépend de ce que je ressens, mais vraiment être toujours dans cette écoute-là de ce qui est là. Yes, merci en tout cas pour ce partage-là. C'est vraiment en tout cas, oui, cette responsabilité de qu'est-ce que je ressens, éviter finalement aussi, j'entends là aussi toutes les projections après qui pourraient en fait finalement voilà, arriver par différentes interprétations ou autres en fait, pour juste se dire là quand tu me dis ça, je ressens ça en fait. Et puis par rapport à votre vie, justement, voilà, de couple et puis de famille, voilà, vous avez créé donc la structure Famille en paix, parce que vous accompagnez aussi, vous avez accompagné vos enfants pendant près de 15 ans en instruction en famille. Donc, j'ai envie de dire, les expériences, déjà, la vie en elle-même est riche, voilà, d'opportunités pour grandir en expérience dans cette responsabilité-là. Mais là, vous aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, justement, voilà, dans cette richesse aussi que ça apporte, par rapport à ce que vous nommiez là, par rapport au fait d'accompagner et de vivre cette famille de manière rapprochée. On continue encore, on en a encore 3 à l'instruction en famille. Moi, je trouve que cette instruction à famille, ça a été un beau cadeau de la vie qui nous a permis justement de pointer la responsabilité. Parce qu'en fait, il est facile de mettre un enfant à l'école et se décharger de sa responsabilité, en impactant la responsabilité sur l'éducation nationale. C'est vrai que c'est facile si ton enfant est voué à l'échec scolaire, c'est pas de ta faute, ça vient de l'éducation nationale et des profs. Donc nous, ça nous a quand même bien ouvert la conscience aussi, en prenant cette responsabilité d'avoir nos enfants à la maison et de les instruire, et bien effectivement, on prend la pleine responsabilité de leur éducation. Et en fait, ce n'était pas un choix, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça. Oui. Ça n'a jamais été un choix de dire je suis contre l'école. Pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste ce que la vie nous propose. Et nous, il s'est trouvé que c'était notre aîné à l'époque, on avait 3 enfants, et notre aîné qui avait des grosses difficultés à l'école. Et donc, du coup, moi, j'étais là, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Il était en CE1 et il pleurait tous les jours pour aller à l'école et j'étais un peu désespérée. Et voilà, je me suis connectée au plus grand et je me suis dit, mais quoi d'autre est possible? Montre-moi. Puis là, j'ai découvert l'école à la maison. J'ai plein d'ampoules qui sont ouvertes dans ma tête. Je dis, ah ouais, c'est possible ça. Donc, il a fallu que, parce qu'Hervé, au début, là, il a aussi, dans le couple, c'est aussi cette grande clé qu'on a ensemble, c'est que Hervé a cette grande ouverture d'accueillir et d'oser aller vers des sentiers inconnus qui lui font peur. C'est-à-dire qu'au début, là, pour l'école à la maison, c'était mais c'est complètement dingue, mais non, on verra ça l'année prochaine. Et puis moi, j'étais là, mais j'ai dit non, pas l'année prochaine, c'est maintenant qu'il est mal, ton enfant. Et en fait, j'imprimais parce qu'il faut replacer il y a 15 ans. Il y a 15 ans, l'instruction en famille, on n'en entendait pas beaucoup parler, c'était quand même un sentier hors du commun. Et donc, du coup, j'allais sur Internet, je trouvais des petits témoignages, et puis hop, je lui glissais, je lui mettais un peu sous son oreiller. Et c'est vraiment aussi beaucoup avec d'amour et douceur, parce que moi, je sentais en moi que c'était ça qu'on devait vivre comme expérience. Et en même temps, je ne voulais pas le convaincre à quoi que ce soit, mais je voulais lui montrer d'autres possibles. Et Hervé a cette qualité d'être ouvert, justement. Et je lui en ai fait voir plein de choses. Je l'ai emmené. Et cette qualité d'ouverture, elle est liée à ma vie où j'ai longtemps été éduqué à ne pas revenir sur mes parents m'ont appris ça, hein, mon père était militaire. Donc, quand tu as dit non, c'est non, quoi. Et donc, du coup, j'ai longtemps fonctionné comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, pourquoi en fait, si ce n'est pas en accord avec moi, souvent mon mental répondait non de par une construction qui avait été faite par mon environnement, donc mes parents, mais qu'à l'intérieur de moi, mon âme, elle, si je l'écoutais vraiment, elle avait envie de dire oui.
Mais donc avant, je l'écoutais pas ça, et ça m'engendrait quand même quand même des choses qui n'étaient pas très confortables. Et donc cette instruction, ce passage à l'instruction en famille m'a permis justement de voir que effectivement, je pouvais dire oui, et que c'est que mon mental qui voulait me dire non parce que ça ne se faisait pas. Et donc du coup, cette expérience de vie m'a permis justement d'être très ouvert. Souvent, je dis non comme ça par automatisme. Je prends du temps, je me pose avec ça. Et généralement, il y a la vraie réponse qui vient derrière avec mon cœur et mon âme. Merci. J'ai envie de revenir sur la question, parce que on dit famille en paix, en fait. Donc voilà, vous avez l'intention, c'est quand même de vivre en paix, en fait, hein, et donc que ce soit en famille ou bien en couple. Et alors j'aime bien cette question de la responsabilité justement du sentiment, mais j'ai l'impression que c'est quand même une danse qui se fait, en fait, qui se fait à deux. Évidemment, j'ai la responsabilité de ce que je ressens, et en même temps la personne a la responsabilité aussi de ce qu'elle dit. Et donc voilà, en fait, le but, c'est de trouver un équilibre, de trouver un espace en fait de paix au sein de cette communication. Comment ça se Ah, comment ça se passe? pour moi, c'est clair. Le premier espace où je dois mettre de la paix, c'est là. Si je vis des conflits dans mon couple, pour moi, j'ai rien à faire. Mais ça vaut la même chose avec mes enfants. J'ai absolument rien à faire. Le seul truc que j'ai à faire, c'est regarder là. Et déjà là. Et quand je mets, c'est pour ça que sur notre tribu Amar, c'est s'entraîner à mettre de la conscience et de l'amour, parce que plus je fais ça là, plus c'est absolument, mais c'est magique, l'autre se transforme. J'ai rien besoin de dire et de faire, en fait. Donc, vraiment, pour moi, c'est là que ça se passe, en fait. Alors, ça n'empêche pas que, oui, effectivement, bah, parfois, dans l'expérience, on vit des conflits, et les conflits font aussi partie de cette danse. Parce que, ben voilà, on va des fois. Mais tout ça fait partie du processus de l'intelligence de la vie, en fait. Et nous, vraiment, notre invitation, parce que c'est comme ça qu'on dit, c'est écouter la vie, écouter ce qui se passe, être présent à ce qui est là, et OK, et me dire que la vie ne va pas contre moi, mais avec moi. Quoi que je vive. Alors, c'est sûr que des fois, c'est pas confort, mais ça fait partie c'est un beau cadeau derrière. Et comme on vous disait tout à l'heure, ben c'est vrai qu'il y a 21 ans, on a vécu un drame. En tout cas, pour moi, maintenant, c'est vraiment devenu une grâce. Mais pour certains, ça aurait pu être vécu comme un drame. Mais on peut transformer ça et vraiment voir, OK, la vie ne va pas contre moi. Elle ne m'en veut pas. Pourquoi je vis ça? Il y a toujours un cadeau caché. Voilà. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, la paix n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un monde de bisounours, c'est-à-dire qu'on est, voilà, on est dans des situations confortables, plus ou moins confortables, mais justement dans un but de trouver un espace paisible au sein de toutes ces vagues. Bien sûr, on a, comme disait Marie-Agnès, on n'est pas tout le temps, et comme tu disais, on n'est pas tout le temps en paix, on n'est pas des grands maîtres, je veux dire, on est loin de tout ça. Donc, effectivement, des fois, on s'engueule, hein, ça peut arriver, mais disons que ça va très très vite. C'est pas des choses. Tout de suite, on prend conscience qu'effectivement, il y en a un qui, entre guillemets, on aime bien cette expression, s'est pris les pieds dans le tapis. Ça veut dire, j'aime bien cette expression. C'est que le mental et l'émotionnel qui est parti, et là, on est en mode en pilote automatique. Et là, à ce moment-là, il faut pouvoir être capable de descendre pour sortir de ce processus où en fait, ça peut devenir infernal si l'autre aussi se prend les pieds dans le tapis. Mais on l'accueille aussi. C'est-à-dire que c'est en train de te prendre les pieds dans le tapis. OK, et moi, il y a des fois, il me dit, vraiment, je suis partie là-dedans, je dis, ouais, je le sais, mais là, j'ai besoin de vivre ça. C'est ça aussi, c'est pas s'empêcher de vivre et sortir de laisser vivre. Moi, mes plus grands enseignants ont été mes enfants. C'est les tout petits. Ils nous apprennent tout. Ils se laissent vivre. Il y a une émotion de colère, ils se laissent traverser, puis l'instant d'après, il y a une émotion de rire, ben, ils vont rire. Et c'est juste ça, laisser le vivant nous traverser et nous laisser être. Et puis, vraiment, j'ai envie de revenir sur cette paix. Cette paix, en fait, elle est souvent, moi, je la vois dans notre bassin, elle est là, elle ne nous quitte jamais. C'est juste nous qui la quittons. C'est juste nous. Et c'est OK. C'est OK. Mais c'est juste voir que. Et c'est pour ça qu'on parle et cette tribu Amar, de s'entraîner. C'est s'entraîner à conscientiser que c'est là tout le temps. Et que, comme à l'image enfin, il peut y avoir de la tempête à l'extérieur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir tout ça. Moi, j'ai cette capacité, cette maîtrise de revenir là et de OK, là, tout va bien, quoi. C'est ça que j'ai à vivre, je le vis. Yes. Merci en tout cas pour votre partage, parce que inévitablement ça parle, enfin moi ça me parle, dans peut-être aussi ce qu'on vit, et puis les nombreux couples qui vont aussi vous regarder, vous écouter,
voilà, ça fera écho. Et justement, dans ce que tu dis, Marie-Agnès, où des fois, tu sens que, ben voilà, ok, je sens que je me suis pris les pieds dans le tapis et en même temps, j'ai envie de le vivre, quoi. Là, j'ai besoin de le vivre. Comment, justement, en fait, ça se manifeste aussi, enfin, ben, par rapport à votre couple, tu vois, est-ce que, voilà, l'autre est conscient de ça et donc c'est ok, enfin, est-ce que en amont, déjà, vous en avez discuté, communiqué, qui permet justement de le vivre en paix? Ok, je mets les pieds dans le tapis, je le vis en paix, et l'autre est tranquille avec ça aussi. Et quand on est à deux avec les pieds dans le tapis, ben on est ok, mais on est conscient qu'on a tous les deux les pieds dans le tapis, on y va à fond, mais on s'arrête dans 5 minutes parce que sinon, c'est insupportable. Le cadre du temps est une bonne idée, ouais. En fait, on en rigole, mais c'est un peu ça. Oui, ça nous arrive des fois d'être à deux, à se prendre les pieds dans le tapis, et puis on part dans cette boucle infernale. Il y a un moment donné, on arrive à redescendre de ses émotions, de ses colères, et de se rendre compte qu'effectivement, on est en train de partir. On n'est pas en train d'instaurer une paix en nous, on est simplement en train d'écouter des histoires qui se font dans notre tête, et du coup, qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans la présence. Et qui, en même temps, j'ai envie de dire, ont besoin de se vivre. Pour raconter aujourd'hui, jusque-là, moi, j'accompagnais toute seule, et vraiment, aujourd'hui, on accompagne ensemble. Mais tout ça n'aurait pas pu se faire s'il y a un an et demi, on a vécu quelque chose de trash, ou même j'avais ce sentiment qu'on allait… parce que moi, je remets tout le temps en question notre couple. C'est-à-dire, enfin, c'est pas que je le remets en question, mais OK, là, aujourd'hui, on est ensemble. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Mais là, on était devant la vie venait nous challenger par des changements et tout ça. Et moi, je me retrouvais plus. Moi, il y avait un truc en moi, je me retrouvais plus. Et moi, j'ai une seule ambition, c'est d'être vraiment alignée avec mon essence. Je veux être bien, quoi. Donc, si dans mon couple, ça va plus, ben, je dis, OK, je suis prête à remettre en question. Et peut-être qu'on finira pas notre vie ensemble, j'en sais absolument rien. Donc là, il y a eu vraiment des grosses remises en question qui nous a emmenés aussi à des conflits. Enfin, ça a été très, très loin, hein, des quand même. discussions ouais, aussi, ouais, ça a été… Ouais, on a conflit, on a parlé. Et jusqu'à un moment donné où je me suis dit, waouh, mais peut-être que ça s'arrête là, en fait. Et en tout cas, ben, tout ce travail-là, tout ça a été que des temps d'introspection ensemble et puis individuellement, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, vraiment, on peut se présenter ensemble dans une belle assise intérieure parce qu'on a traversé tout ça. Donc, voilà, même les moments d'inconfort, j'aime vraiment rappeler ça, la vie n'a pas contre nous, mais avec nous. Donc, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit, c'est là pour nous amener quelque part. Et c'est vrai que je rigolais l'autre jour parce qu'on en parlait, je me disais, ah ouais, c'est dingue, en fait, ce qu'on a vécu il y a 1 an et demi, c'était le truc qui nous préparait à pouvoir être en capacité d'offrir ce qu'on offre aujourd'hui dans la tribu. Wow. Ouais. Et à la suite de ça, j'ai juste envie de dire, à la suite de ça, on a fait comme on a retouché cet amour, ce fil d'amour qui est là, hein, quand même. Quand on est ensemble, il y a un fil d'amour ensemble. Et on l'a retouché après cette tempête. Et on est parti marcher 6 jours sur les chemins de Compostelle. Hervé a horreur de marcher. Moi, c'était un projet que je voulais faire toute seule. Et en fait, il se trouve que ça nous a proposé, allez-y ensemble. Ah, OK. Et le premier jour de la marche, on est arrivé dans une maison d'accueil, une maison d'art. Et il y avait une seule affiche dans cette maison, c'était La marche à l'amour, qui est un poème québécois, magnifique. Et on s'est dit, ah, OK, on va marcher. Et pendant 6 jours, on a marché, voilà, dans cette marche à l'amour, de nous à nous, avec nous, et puis aussi dans notre couple. Et c'est là qu'est venue cette idée comme une évidence, que c'était ensemble qu'on devait accompagner. On est parti marcher avec une seule question en tête. Qu'est-ce qui mettrait plus de sens dans ma vie? Voilà. Ensemble. Là, on marchait l'un à côté de l'autre et on avait cette question en tête. Et voilà ce qui en est. Mais tout ça pour dire que si on n'avait pas vécu, j'ai envie de dire, un peu ce tsunami, on ne serait jamais parti à cette marche à l'amour. Et on ne serait pas monté aujourd'hui. Ouais. En fait, ça m'évoque justement la question de l'engagement et aussi donc du coup de voir ce qui s'élève comme des obstacles avec cette étoile de l'engagement qui fait que je reconnais en fait ce qui se vit comme vous dites bien comme un obstacle et qui me prépare à me rapprocher de l'étoile, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est il y a un cadeau finalement dans chaque chose que l'on vit, chaque événement. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas, voilà, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez envie de partager ce que j'ai trouvé, en tout cas, ça inspirant tout à l'heure quand vous l'avez partagé hors caméra,
par rapport voilà aussi à votre union, voilà ce qui a renforcé aussi un nouvel élan dans votre couple il y a plusieurs années de ça. Oui, ce qui fait qu'on est où on est aujourd'hui. Ce qui fait où on est aujourd'hui, c'est vrai qu'on était jeunes, on était amoureux, on s'est mariés, on a eu le premier enfant, enfin le truc lambda, on n'avait réfléchi à rien du tout, on est parti. Puis alors là, on s'est pris gravement les pieds dans le tapis. Voilà, on a fait une descente de cet amour idyllique, de ce beau mariage, de ce premier enfant, accouchement et grossesse difficile. Bref, on a sombré, et on s'est un peu divisé, enfin, on s'est écarté, éloigné, on se retrouvait plus jusqu'au point de rupture, parce que c'est vraiment ça, il y a eu le point de rupture, et je te laisse raconter le point de rupture. Oui, le point de rupture, eh ben, c'est tout simplement, j'ai fait un burn-out, donc ce burn-out m'a emmené à grave déraper pour finir au bout d'une corde, quoi. Donc je me suis effectivement pendu le 31 juillet 2000, je me souviens de la date encore, et ça a été, bon, grâce à l'univers, on va dire. Aujourd'hui, j'ai pas de séquelles, tout va bien. Mais c'est ce qui nous a permis de nous reconstruire. Enfin, en tout cas, je vais parler au jeu. C'est ce qui m'a permis pour moi de me reconstruire et de comprendre que j'avais été construit avec des croyances et par mon environnement. Donc, mon père, mes grands-parents et tout ça, avec un père militaire, donc des croyances très, très strictes que j'avais vécu en mode automatique. Et donc là, j'ai appris justement à comprendre que ce qu'on m'avait inculqué, c'était pas moi, c'était pas en accord avec ce que je suis réellement. Donc du coup, j'ai réappris à baser mes croyances, on va dire, donc pas sur ce qu'on m'avait dit, mais sur les expériences qui allaient venir. Et chaque expérience qui arrivait, je validais si c'était une bonne croyance ou une mauvaise croyance, si c'était en accord avec moi ou pas. Donc j'ai recréé des nouveaux chemins neurologiques qui m'ont permis d'être en accord total avec ce que je suis à l'intérieur de moi et avec mon cœur. Et puis aussi à ouvrir ton cœur. Ben voilà. Bon, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est quand même moi qui lui ai redonné du souffle. Ça, il ne le dit pas. En tout cas, merci beaucoup, pour ton partage, parce que voilà, c'est un partage aussi de vulnérabilité aussi. Et donc, on sait aussi que, j'ai envie de dire, enfin, moi, j'aime me souvenir que la puissance s'enracine justement dans la vulnérabilité. Et c'est beau de voir, en tout cas, comment justement ce burn-out qui a amené finalement à cet appel de vie, quoi. Finalement, c'est ça, quoi. En fait, tu as su t'en saisir et du coup, vous avez su aussi, vous deux, vous en saisir pour votre couple. Moi, ce qui m'a aussi, du coup, j'ai fait une expérience de mort imminente puisque Marie-Agnès m'a réanimé une fois. J'ai fait 3 arrêts cardiaques après, les pompiers m'ont réanimé plusieurs fois. Et donc, du coup, j'ai fait une sortie de corps. En fait, j'ai fait une mort imminente. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça que j'aime bien l'expression de Marie-Agnès qui dit la vie ne va pas contre nous, mais avec nous. Cette sortie m'a permis de comprendre que quand on n'existait plus, en fait, on devenait le tout d'un seul coup. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve partout et dans tout en même temps. Et bien là, effectivement, tu as une grosse prise de conscience et tu comprends que tu n'es pas grand-chose, mais que tu es tout en même temps. Et ça m'a permis de voir la vie différemment. Oui, tu es revenu différemment. Et depuis, là, on s'est dit, cet été, on avait fêté nos 21 ans de reconstruction. Donc, on s'est dit, yes, on est majeur. Ça a été vraiment tout un chemin. Moi, j'ai dû cheminer par le pardon, refaire confiance et vraiment, et puis écouter mon cœur. Parce qu'il y avait ma tête qui disait, mais n'importe quoi, divorce, retourne pas avec lui, j'avais qu'un enfant à l'époque, j'aurais pu. Et puis, il y avait mon cœur qui voyait au-delà de tout ce que le personnage avait fait et qui disait, mais tu peux lui faire confiance. Et puis, voilà, on a reconstruit et on a fait 4 autres enfants de plus, quoi. Donc, on est complètement… Et puis, on a aussi, dans cette expérience, on a aussi… parce que nous, c'est vraiment aller, comme tu dis, ça a été un appel à vivre pleinement et à goûter cette vie. Et on a aussi, sur nos 2 derniers enfants, fait des accouchements à la maison, tout seul. Et donc, on a pu toucher, enfin vraiment, nous, c'est toucher cette puissance de vie, cette intelligence de vie qui nous anime. Et voilà, c'est avec elle aussi qu'on danse dans ce truc. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment beau de pouvoir voir que effectivement c'est souvent derrière les plus grosses souffrances ou drames en fait que il y a aussi des belles expériences de vie et derrière. Quoi. Et ça m'amène du coup au deuxième point aussi auquel on a envie de voir avec vous, c'est quels sont justement selon vous les points forts d'une vie de couple dynamique, enrichissante, épanouissante.
Alors, moi, j'aimerais juste dire sur commencer. Mais Sur vas-y. un petit point, un point que j'aime beaucoup, c'est que de par notre expérience, enfin de par mon expérience, j'ai l'impression que souvent dans un couple, le je se perd à travers le nous. Ça veut dire que le je n'existe plus et tout doit se faire avec le nous. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On a fait la suite. Pour nous, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a su respecter notre être-té, pardon, du je à travers le nous. On n'a jamais effacé le je à travers le nous. Le nous existe quand on en a besoin et le je est là constamment aussi. Et donc, de par ce fait, il est vrai qu'on a fait plein de choses. On a fait, comme disait Marie-Agnès, on a fait ses accouchements à la maison, ce qui nous a permis, à un moment donné, on avait des enfants qui ne faisaient pas leur nuit. Au lieu d'être fatigués tous les deux, et bien, en fait, on a décidé à un moment donné de faire chambre à part, parce qu'effectivement, c'est compliqué quand on est deux à être fatigués pour assumer ce qu'il y a à faire le lendemain. Donc là, à ce moment-là, on a pris la décision de dormir chacun de notre côté. Donc, Marie-Agnès s'occupait d'allaiter le petit, ou la petite, je ne sais plus si c'était la petite. Et donc, moi, je dormais à côté dans un lit à part. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'effectivement, pour nous, on a pris notre indépendance à travers le nous. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait chambre à part. On a chacun notre environnement. C'est-à-dire qu'on a le jeu personnel. Parce que du coup, moi, je fais du sport. Des fois, je rentrais tard le soir. Et rentrer, c'est vrai que tu déranges aussi la personne. Et même dans un lit, quelqu'un qui tourne, qui n'arrive pas à dormir. Et donc, du coup, on a pris une petite indépendance comme ça, d'avoir chacun notre chambre. Oui, finalement dans la famille, puisqu'après il y a le couple, mais quand on a des enfants, eh bien, à un moment donné, on s'est dit, c'est quand même dingue, il y a toujours une chambre pour les enfants, et puis nous, les parents, on doit toujours être ensemble. Et du coup, pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, c'est être à l'écoute de soi. Et donc, pour être à l'écoute de soi, c'est aussi, ça me semble vraiment important que chacun ait son espace, un espace personnel, un espace où, waouh, là, je suis tranquille, je suis juste avec moi. Et c'est peut-être ça une des clés, en fait, de savoir prendre du temps pour être avec soi. Du coup, je me dis ça peut être chouette. Et donc, du coup, vous invitez régulièrement, du coup, pour des moments d'intimité. Avec une petite carte d'invitation. Ça peut t'inviter, moi, si tu veux bien. C'est un peu ça. Moi, il y a des fois, effectivement, je prépare ma chambre, je mets des petites bougies, voilà. Et du coup, je dis à Marie-Agnès, je dis, tiens, ce soir, je t'invite dans ma chambre, une soirée. C'est super. Et c'est vrai que tu sors aussi de l'automatisme où tu es couché l'un à côté de l'autre, et puis à un moment donné, tu te rapproches, et des fois, ça peut même devenir carrément quelque chose d'automatique. Alors que là, il y a quand même une préparation en conscience, justement. Et oui. Alors après, on ne demande pas à tout le monde de faire chambre à part, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça, c'est libre choix. Nous, on exprime comment on l'a vécu. Après, ça peut être interprété, vécu différemment, pas forcément par rapport à une chambre. Mais ce que a dit Marie-Agnès est très pertinent. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se respecte et on a nos temps pour nous. Parce qu'effectivement, on se retrouve seul un moment que pour nous. Oui. Mais c'est important voilà, de pouvoir nommer ça, c'est sûr. Voilà, petit aparté, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous parle aussi de ces espaces où les espaces communs et les espaces individuels aussi. Donc là, votre choix, ce qui vous convient, en tout cas, c'est ça, c'est ces chambres à part. Nous, je sais que par exemple, ce qui nous convient, c'est une chambre, mais après, un espace, une pièce, voilà, pour chacun, créatif, ou peut-être chacun peut dormir. S'il y a besoin. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une des peurs, enfin, en tout cas, que moi, je peux le ressentir au sein de l'espace du couple, c'est de perdre mon jeu, en fait. Et je pense que au plus je suis, comme dit Marie-Agnès, aligné avec mon jeu, au plus je peux communiquer et être avec l'autre et avec le nous. Et nous, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'espace de la créativité, et c'est important qu'on ait un espace chacun, en fait, pour ça, voilà, pour mieux se retrouver après. Et puis voilà, on est vraiment interconnectés, donc plus je vais être là, moi, plus je vais m'occuper de c'est complètement dingue, à un moment donné, j'ai eu du mal à le comprendre, mais plus je prends du temps à m'occuper de moi. Alors, avec 5 enfants avec mon mari, tu vois, au début, j'avais un petit peu du mal parce que j'étais un peu dans ce schéma de la maman qui s'occupe de tout. Et puis, quand j'ai inversé les choses et je vois bien que plus je prends du temps pour moi, plus la vie, tout va, tout roule et même peut-être mieux. Et puis, quel exemple je suis pour mes enfants, pour mon mari, en fait. Donc, du coup, c'est pas de l'égoïsme de s'occuper de ce jeu-là, quoi. Au contraire, on se remplit, j'ai envie de dire, on se remplit d'amour.
Et si on est capable de se donner de l'amour à soi, et ben forcément, ça va se déverser sur les autres. T'arroses pas une fleur avec un arrosoir vide, quoi. Yes, merci. Merci, merci. Et bah, donc, le troisième point, en fait, qu'on voudrait aborder, c'est que vous nous confiez 2 ou 3 pépites, 1 ou 2 ou 3 pépites, en fait, voilà, qui fonctionnent à merveille pour votre couple. Même si vous en avez déjà filé pas mal, hein. Ouais, mais là, Alors, les pépites, enfin bon, c'est compliqué d'aller, enfin pour moi, d'en trouver une, puisque en fait, c'est toute une harmonisation depuis un petit bout de temps qui font qu'on est, on est heureux de vivre comme ça. Je dirais une pépite à la rigueur, c'est celle que qu'on a dit tout à l'heure. Le jeu, ouais. Donc, ouais, cette écoute de soi. Ouais. Et puis, ouais, je sais pas, je sais pas en fait ce que tu entends par pépite en fait. Tu peux me donner non, en fait, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi qui, dans votre couple, au sein de votre couple, voilà, vraiment quelque chose qui fonctionne à merveille pour vous. Voilà, des ingrédients de magie en fait qui fonctionnent bien pour vous, parce que voilà, Je dirais que c'est la communication. On a vraiment atteint un état de communication qui est dans un amour infini et inconditionnel. J'aime l'autre comme il est, c'est-à-dire avec ses colères, ses qualités, ses défauts. Et je peux et cette liberté d'être qu'on s'autorise à nous et du coup qu'on autorise à l'autre. De laisser l'être. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'est des pépites qui sont vraiment importantes. Et puis du coup, de là découle tout, découle une sexualité qui est aussi à l'écoute. Voilà, on a vraiment une grande ouverture aussi, parce que la sexualité fait aussi partie de. C'est vraiment un truc super important. Donc, voilà, tout ça découle de ça, de cette communication, de cette liberté d'être. Et donc, du coup, derrière, voilà, tout se vit, tout s'expérimente. Voilà, on s'amuse, quoi. La pépite de la communication. Merci beaucoup. Merci à vous. Communication, voilà, à partir du cœur. Bien sûr, oui. Quoi, vraiment, ça. Oui, parce que c'est vrai que nombreux couples, souvent, la communication, c'est un peu compliqué. Soit ils se mettent devant la télé le soir, soit enfin bon. Nous, on vit pas ça. Nous, on adore le soir. Ça peut être une pépite, se retrouver, surtout l'hiver, devant la cheminée, à discuter, à voir un petit peu, à faire le bilan de notre journée, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. D'explorer nos expériences, en fait. Et l'été, c'est dehors sur la terrasse, pareil. On aime bien passer beaucoup de temps à discuter, dialoguer. Ouais, voilà une deuxième pépite. Formidable. Apprendre à se dire, donc être capable de se dire dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, et puis aussi à s'écouter soi, puis savoir aussi écouter l'autre. Voilà, tout ça dans un bain d'amour infini. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est un plaisir. Merci infiniment. Merci pour ces riches partages et j'ai juste une dernière question parce qu'on est gourmand. Enfin, je suis gourmande. Je suis aussi gourmand. C'est vrai que ce projet-là s'inscrit aussi, comme on vous l'a nommé, voilà, plus précisément, en tout cas vraiment aussi dans le mono-amour, ce qu'on nomme vraiment dans cette dynamique aussi de fidélité, d'exclusivité. Qu'est-ce qui fait que, au fond, ça donne sens pour vous aussi, ce choix-là? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est ce choix-là et pas autre chose, en fait, du mono-amour? Alors, on a exploré à un moment donné, je ne sais plus, il y a 4-5 ans, on a exploré cette possibilité, enfin, du coup, c'était surtout moi, de dire, voilà, je suis amour et je peux tout aimer et j'aime tout. Et on a exploré tout ça, mais… on s'est rendu compte que ce n'était pas en accord avec nous. Ouais, que vraiment… non, ouais, puis que vraiment… comme je lui disais, je peux aimer, oui, j'aime plein d'autres choses à côté, mais ensemble, il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'ai peut-être envie de dire du spirituel, en fait, qui est une union vraiment sacrée. Pour vous raconter, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui va vraiment vous sceller ça. C'est-à-dire que quand Hervé a fait son suicide, donc après le coma, et donc du coup, il est allé en maison de convalescence.
Et en fait, pendant ce temps-là, moi, j'étais à la maison avec mon enfant et je découvrais plein de vérités, donc des trahisons, plein de trucs. Et là, j'étais visitée par plein de trucs et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis il y avait certaines personnes de ma famille qui disaient, ouais, tu ferais mieux de divorcer parce que vraiment, ouais, je dis, ouais, d'accord. Et puis d'écouter mon cœur. Et puis j'avais rendez-vous avec lui et je devais, voilà, c'était le premier rendez-vous après, peut-être 15 jours après l'accident. Je n'étais pas forcément très, très bien et j'ai énormément prié. Je me suis connectée vraiment au plus grand que moi. Je me suis dit, putain, là, il faut que tu me guides parce que, waouh, je suis un peu perdue dans tout ce que j'ai à faire. Et j'arrive quand même là-bas un peu en mode, attends, mon gars, je vais t'avoir. J'avais mon dictaphone pour enregistrer les conversations. Dans mon fond de tête, il y avait un peu de dire, on va peut-être se séparer. Il a peut-être été un peu trop loin. Hervé, j'ai su après, lui était au fond de son lit. Il était déprimé. Il se disait, je vais recommencer, je vais me suicider. Et puis donc, j'arrive dans la pièce, on commence à parler, puis je ne sais pas ce qui se passe. On se dit, et si on allait dehors? Et on va dehors, c'était une belle journée, il y avait un grand soleil, et on s'assit tous les deux sur le banc, en plein soleil, un peu comme deux écorchés vifs, parce que voilà, ce qu'on venait de vivre était quand même très fort. Attention. Et on ne sait pas pourquoi, on se le dit souvent, en fait, d'un seul coup, on a échangé nos alliances. C'est-à-dire que voilà, on s'est... Nos regards se sont croisés ouais. Et naturellement, on s'est échangé nos alliances. On a reformulé le texte de l'Église puisqu'on est passé à c'était, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Puis là, Hervé a été appelé parce qu'il y a une infirmière qui est venue le chercher parce qu'elle avait un soin. Et là, moi, je suis waouh, ouais. C'est plus grand que moi. Et là, on a compris qu'effectivement, c'était plus grand que nous et que. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis en chemin de reconstruction. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Oui, et ce qui est hallucinant, c'est que dans les secondes qu'on suivit ça, moi, j'ai un infirmier qui est venu me chercher pour que j'aille faire mes soins. Et ça s'est arrêté là. Et la reconstruction a commencé. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est vraiment énorme. Là, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais c'est vraiment énorme. La manière dont il partage, là, il y a un espèce de truc en fait où on perçoit cette énergie. Comment dire, voilà, spirituel, d'amour, voilà, qui nous dépasse. Hein, et c'est touchant d'entendre que, enfin moi c'est ce que j'entends, que la question justement de la fidélité, elle s'inscrit dans cet espace-là. C'est vraiment touchant. Enfin moi ça me parle beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ouais. C'est précieux en tout cas tout ce que vous nous avez partagé. Là, voilà, ce partage-là, là, qui est venu en inspiration vraiment imprévue. Et c'est ça, qui vient réchauffer le cœur. Enfin, en tout cas, moi, quand vous le partagez, il y avait vraiment, au niveau, j'ai envie de dire énergétique, comme un pull de lumière, hein, clairement, bien ressenti dans tout mon corps. Dans toutes les cellules. En direct. Donc, merci pour la douche. Bon, c'est super. Merci à vous. Ouais. On va pouvoir se quitter sur cette belle lumière. Et on vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Ouais. Et à bientôt. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt à tous et à toutes aussi donc pour la suite voilà de cette ronde de belles interviews. Voilà, comme vous avez pu voir, c'est riche en amour. Au revoir. À bientôt. Au revoir.